Bon voilà, j'ai démonté toutes mes boîtes de secours que j'avais, qui étaient toutes entamées, il manquait des choses. Tout est là. Alors, je vais commencer par le plus compliqué pour moi. C'est tous ces désinfectants. Donc, dans tous ces pots, j'ai trouvé le mercurochrome, machin qui tache rouge. J'ai trouvé le mercurochrome. J'ai trouvé du chlorhexidine. Ça traite les champignons, donc c'est que pour la peau, pas pour des plaies ouvertes. Donc j'ai trouvé ça, un petit fond. Je le mets de côté parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser en premier soin direct. C'est un peu spécifique aux problèmes dermiques. Allez, hein, c'est pas grave, c'est pas un premier secours urgent. Le mercurochrome, ça se vend plus. Je pense même qu'il est interdit parce qu'il est fait à base de mercure et qu'il y a des risques d'intoxication au mercure. Donc, je jette aussi. Puis j'ai de l'eau oxygénée, j'ai de l'alcool, et j'ai de la bétadine. Donc, si j'ai bien compris, je pense que j'ai compris, l'eau oxygénée, elle désinfecte, mais c'est lent. C'est lent. Mais par contre, son avantage, c'est que ça, quand on veut arrêter l'hémorragie, enfin une petite, hein, pour les petites blessures, ça fait coaguler rapidement, ça stoppe le saignement, quoi. Et ça ne pique pas. Donc, je vais garder parce que c'est utile. C'est utile dans ce cas-là. Alors, après, on a l'alcool. En fait, je crois que l'alcool, c'est le meilleur désinfectant, en fait. Ça, il agit très vite. 30 secondes. Mais enfin, c'est rapide. Il agit très vite. Avec ça, on peut désinfecter les ustensiles. Et on peut aussi désinfecter la plaie. Si c'est une grosse plaie, ça va piquer très fort. Donc ça pique fort. Ça pique fort. Donc à la limite, si c'est une toute petite plaie qui n'est pas très grave, un petit bobo, petite éraflure, ben oxygéner, hein. Ça mettra du temps à désinfecter, mais ça va désinfecter. Si c'est vraiment une blessure un peu plus importante, faut souffrir et il faut mettre de l'alcool. Après, on a l'isobétadine qui est fait à base d'iode. C'est pas mal aussi, sauf on peut pas l'utiliser des plaies trop profondes parce qu'il y a des risques que l'iode part dans le sang et circule dans notre ça me semble bien, et c'est pas bon parce que c'est pas bon d'avoir de l'iode. Bref. Et en plus, faut faire gaffe, il y a parfois des gens qui sont allergiques à l'iode. Mais sinon, l'isobétadine c'est bien parce que c'est un peu un compromis entre les deux. Ça désinfecte très bien, ça pique pas trop, et voilà, on peut même se laver les mains avec ça. Enfin, bon voilà, donc je vais regarder les trois. Voilà. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas infirmier, pharmacien, je ne suis rien de tout ça. C'est pas des conseils de professionnels que je te raconte, c'est pas des conseils, c'est plutôt le cheminement dans ma tête d'un peu de quelqu'un qui est pas dans le métier, mais qui sur les chantiers a déjà dû faire les premiers soins, les petits, hein, pas les grosses saignées en dedans, mais voilà.
Et parce qu'on tous, on sait qu'on doit avoir une trousse de secours obligatoire partout dans la voiture, au travail, quand on part en randonnée, quand on fait du sport. On le sait, ça, tout ça. Mais après, ce qu'il y a dedans, souvent, on ne sait même pas à quoi ça sert. Et quand on en a besoin, on l'ouvre et la majorité des fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend un rouleau de sparadrap, on prend le désinfectant, l'alcool à 70 degrés, on nettoie à l'eau savonneuse, on met de l'alcool, on éponge tout ça, on fait que le sang arrête de couler, on met le sparadrap, on met ça, on met le sparadrap autour, voilà, et c'est bon. On ne va pas plus loin que ça. Et puis tout le reste, on se dit, mais à quoi ça sert tous ces trucs? Le machin en triangle. Voilà. Donc c'est juste ça, c'est juste ce cheminage. Essayer de comprendre à quoi ça sert d'avoir le minimum de la boîte de secours, ce qui est légalement obligatoire, comprendre un peu à quoi ça sert. Et donc quand on commence à faire la liste, on comprend un peu plus ou moins à quoi ça sert. Maintenant, ce qui est obligatoire, le minimum du minimum, c'est, j'ai pris note, c'est le désinfectant. Donc je vais prendre le meilleur, l'alcool à 70 degrés. Chose à noter, l'alcool à 90 degrés n'est pas mieux que celui à 70 degrés. L'inconvénient de celui à 90, c'est qu'il va provoquer une couche de sang coagulé et les germes, bactéries pourraient s'y développer plus facilement. Donc en fait, c'est mieux le 70%. Voilà, le désinfectant. Des compresses. Dans mes boîtes, j'ai plein de boîtes hydrophiles. Les compresses, ça servira justement à, dès qu'il y a des grosses de sang, à compresser, quoi, à colmater, à que ça arrête de sortir. On bloque avec ça. Bon. Les compresses. Sparadrap collé. Le sparadrap, c'est ce truc, hein. Sparadrap. Là. Voilà. Les pansements. Donc il faut des petits et des grands. C'est standard, c'est de 5 et de 7 cm. Dans le petit truc en plastique, hein. C'est stérile, c'est écrit sur le paquet. C'est fait en coton. Là. Un petit et un grand. Bon, c'est le minimum du minimum. Hein. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut les pansements triangulaires, en forme de triangle. Ça aide pour quand si on doit bloquer un bras comme ça, pour les pieds, pour les coudes, c'est plus facile, c'est plus adapté en forme de triangle ou carré. Il faut ça. Il faut le même bandage compressif. Donc c'est ce qui sert à une fois qu'on a la plaie guérie, on a arrêté l'hémorragie, on a désinfecté, on met un pansement. Celui-ci c'est le pansement compressif classique sur la plaie. Et puis on prend le sparadrap. Donc que pour que ça tienne. Voilà, il faut ça. Où j'en suis? Les ciseaux à pointe ronde, j'en ai plein. Celui-là. Aussi, je crois qu'il est adapté pour couper les vêtements. Et puis celui-là, il sert à couper. Quoi. Donc le ciseau, je sais pas lequel mettre. Mettre les deux. Voilà. Hop. Et des épingles de sûreté. Hein, c'est ce truc là. On a le truc là qu'on peut clipser. On sert en poussement, on sert. Et puis on protège la pointe. Vous voyez, hein. Les épingles de sûreté. Un petit paquet. Et voilà.
Ça c'est la base, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais après, il y a plein de petits trucs à rajouter qui, je pense, sont quand même importants aussi si on veut une trousse de secours un peu complète. Genre, déjà, dans tout ce que j'ai ici, il y a le garrot. Bah, le garrot, c'est pratique. Donc ici, j'ai un petit sachet, il y a un garrot dedans. Voilà, c'est un truc en caoutchouc là où ça bloque, ça empêche, bah, si c'est vraiment une grosse hémorragie, bah, ça empêche le sang de continuer. Et dans le paquet, il y a aussi une petite tute pour faire le bouche à bouche si on veut pas toucher les lèvres de la personne. Bon, en premier secours, je pense que on n'a pas le temps de penser à ces trucs là. Une couverture isotherme, hein, un plastique super fin là qui brille, qui est doré, pour maintenir la personne au chaud. Ça prend pas de place, c'est utile. Un thermomètre, bien aussi, hein. Ça prend pas de place, toujours utile. Et de ce que j'ai dans tout ce tas ici, en fait, il n'y a plus. Voilà, en premier secours, il n'y a plus vraiment plus. Après, il y a ces petits trucs, les sparadraps autocollants là, pour les petites blessures. Bah oui, c'est bien d'en avoir, voilà. Donc, ça, c'est le pack basique. Petite chose, vous vous demandez pas pourquoi dans les boîtes de secours, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Il n'y a pas de. Même pas du paracétamol, même pas. Rien, même des choses qui sont en vente libre, c'est pas dedans. Des choses à ingurgiter, des médicaments de toutes sortes. C'est parce que, en fait, il n'y a que les médecins, les pharmaciens qui peuvent administrer ce genre de choses. Donc, ça peut pas être dans la boîte de secours des premiers soins, vu que les premiers soins, ça peut être n'importe qui, c'est le premier qui est là. C'est pour ça. Donc moi, à part, je prends mes médicaments à moi. Et encore, c'est pas des médicaments. Pour moi, j'utilise des produits naturels, des huiles essentielles. J'utilise mon corps qui fait son boulot. Les médicaments, c'est vrai que j'en prends pas. J'en prends pas. Médicaments. J'ai de la chance de pas en prendre. Ça marche bien avec tout ce qui est remède naturel. Mais bon, voilà, j'ai de la chance. Ça marche. Bon bah donc, ma petite boîte de secours, ça se résume à pas grand chose de légal. Déjà, une petite notice de qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque cas, minimum. On ne sait pas, ben on lit. On ne sait pas qui va porter les premiers secours. Donc, les trucs, l'alcool, il faut. L'eau oxygénée, il faut, le petit pot. Voilà. Les ciseaux, il faut. Les petites pinces de sûreté, épingles de sûreté, il faut. Le garrot, il faut. Ce que je vais pas mettre, c'est le machin là pour protéger la bouche, pour faire le bouche à bouche, ça prend de la place. Le garrot, ouais. Alors, les pansements, ben, les petits et les grands, ben, je vais en mettre 2 grands et 2 petits. Voilà. 2 grands et 2 petits. 2 grands et 2 petits. Puis les pansements compressifs. Donc les pansements, le grand pansement assez large pour bien. Il en faut des petits et des grands. Donc des 12 x 14 cm et des 7 x 10 cm. Voilà, j'en ai un de chaque. Le sparadrap pour tout coller ensemble. Ici, je vais entamer, je vais en prendre un 9. Voilà. Les compresses, donc ça peut être de la Watt ou des compresses de ce genre là qui sont stériles qui sont enfermées dans un petit sachet. On peut plier, on ferait en petits 4-5 morceaux, que ce soit épais, que ça stoppe l'hémorragie. Et puis le pansement triangulaire,
C'est aussi obligatoire. Bon, ça commence à prendre de la place. Hein. Bon, bah ça referme pas. Ça referme pas. Bon, si je mets de l'or, peut-être que ça ferme. Bon, voilà, ça c'est le minimum. C'est un petit volume quand même. Ouais, si je range, ça ferme. Voilà. Après, je pense que ça va être trop long pour le faire dans cette vidéo, mais après, je vais rajouter à côté tout ce que moi, tout seul, que je conseille pas aux autres, que pour moi, que je vais prendre avec moi. Voilà. On verra après. Salut, j'ai fini. Ce coup-ci. On va voir les autres deux.